La mer reste plus forte, la nature nous échappe, mais certains cas, comme celui de Bruce le pilote, restent troublants. Les années passent et sa mémoire refuse d'oublier. Le vol en décembre 1970, ces nuages étranges, le tunnel de brouillard. Les questions se bousculent, toujours sans réponse. Quand je raconte cette histoire pour la première fois, les gens sont toujours émerveillés. Et ils semblent toujours penser comme moi et me croire. Mais après, derrière mon dos, ils disent le contraire. Comme quoi ce qui m'est arrivé est impossible, que ce n'est pas vrai. Et tout ça attise la polémique. David Paris est professeur à l'université d'Omaha, dans le Nebraska. Quel temps va-t-il faire demain? Il y a une grande probabilité d'orage localisé, sûrement demain matin. Vous pouvez prévoir. Oh oui, je peux même prévoir les méga-orages. Géologue, météorologue et astronome, il s'intéresse au ciel et à certains de ces nuages explosifs. Aujourd'hui, on va parler des méga-orages. Leur niveau d'énergie peut grimper jusqu'à près de 2,5 milliards de volts. Donc, si vous volez trop près d'un très gros orage, votre compas va forcément être affecté. Et c'est pour ça que la règle, c'est de ne pas s'approcher à moins de 20 000 de ces nuages. Donc, vous devez les contourner pour éviter toutes sortes d'accidents. L'avion de Bruce est justement passé au milieu de ces nuages interdits. David est passionné par son histoire. Il a développé une théorie appelée compression de l'espace. Dans le trou formé par deux orages, le champ électrique serait tel qu'il comprimerait l'espace, raccourcirait les distances et permettrait de parcourir des kilomètres en très peu de temps. Une bulle d'énergie appelée brouillard électronique. Dans son garage, David a bricolé une cage de Faraday et deux antennes en guise d'orage pour mesurer la compression de l'espace, le faisceau lumineux d'un laser. Si le diamètre du faisceau diminue quand le courant passe dans les antennes, c'est gagné. Cela veut dire pour David que l'espace a connu une légère compression. Pour fournir le courant, un vieux transformateur qu'il a réparé lui-même. Tout ça coûte des milliers de dollars et ça vous lâche d'un coup. Toutes les économies de David sont parties en outils, fils électriques et nuages en tout genre. Ah, ça marche. Je vois en ce moment une petite expansion sur le côté. Et il y a aussi cette petite compression ici vers le centre. C'est encourageant. Oh oui, extrêmement. Cela n'a jamais été fait avant. Bruce aurait donc traversé une bulle de brouillard électronique. Il y a 2 siècles, on pensait que l'électricité était un phénomène surnaturel, mystérieux et étrange. Plus tard, nous avons commencé à l'apprivoiser. Et c'est devenu une partie essentielle et incontournable de notre vie. Cette énergie aura un effet similaire. Elle affectera l'espace-temps et nous permettra de nous déplacer en dehors de la Terre, vers d'autres planètes et vers d'autres systèmes solaires. David va-t-il trouver la dernière clé? Il veut faire voler son vaisseau entre deux orages, au-dessus des Bahamas, au cœur du triangle des Bermudes. Tout ça, c'est du rêve. Vous savez, le rêve commence sur le papier, et puis il y a la maquette, et enfin, maintenant, on transforme tout cela en un vaisseau spatial. Donc on va configurer sa dynamique de vol pour conforter nos recherches sur la compression de l'espace, pour pouvoir affirmer que la compression de l'espace existe. C'est peut-être cela la recherche. S'obstiner sur une idée à laquelle personne ne croit, pour trouver peut-être un nouveau moyen de voyager.